Le Mali et le Burkina Faso ont annoncé et ils ont menacé toute personne qui oserait entrer militairement parlant au Niger, donc que ce soit la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ou la France qui a dit qu'ils allaient intervenir si les intérêts de la France ils étaient menacés. Et on sait tous que la France elle a énormément d'intérêts au Niger, plus de 2 tiers de l'uranium du Niger sert la France. Regardez l'annonce officielle. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger. La Guinée a aussi officiellement annoncé son soutien à la population nigérienne qui se combat justement pour leurs droits et pour se détacher de l'emprise européenne et plus précisément de la France. Pour vous donner un exemple, pour vous rendre compte de la dinguerie, en France, une ampoule sur 3, c'est-à-dire une ampoule sur 3 des Français là, elle est éclairée par la cause de l'uranium nigérien. Et pourtant, au Niger, plus de 90% de la population n'a pas accès à l'électricité. Encore un autre chiffre, Areva, qui est la société française là, qui justement carotte au Niger leur uranium. Juste en 2013, ils ont fait 13 milliards, l'équivalent de 13 milliards. Ce qui, vous savez, qui est équivalent à quoi? À quasiment 2 fois l'économie tout entière du Niger. Et pourquoi je dis que le Niger se fait carotte, littéralement? Tout simplement parce que la France avait donné des données, justement, mais ils ont été réfutés. L'Oxfam, là, ils se sont pas basés sur rien, ils sont basés sur une étude qui a été faite par l'ONG néerlandaise SOMO. Regardez bien, vous allez être choqués. Regardez bien, de ce que l'État nigérien il a produit. Ils ont touché environ 459 millions d'euros, d'accord? Sur quoi? Sur plus de 3,5 milliards. Donc en gros, ils ont touché à peine 13% de la valeur d'exportation. Que 13%. Donc c'est quand même extrêmement grave quand tout un pays souhaite arrêter de dépendre de personnes qui viennent les voler. C'est un des pays les plus pauvres et qui pourtant a des ressources les plus chères. Il est 4e dans les pays qui fournissent en uranium dans le monde. 4e fournisseur. Et ça arrive à être un des pays les plus pauvres sur Terre. Pour vous, c'est normal, genre. Il n'y a pas de problème. Bref, l'Afrique n'a pas besoin de ces pays-là, n'a pas besoin de ces voleurs. Force à tous les pays d'Afrique qui veulent se construire, qui veulent vraiment avancer, ne plus dépendre et qu'on ne leur vole plus leurs ressources et qu'ils deviennent eux-mêmes indépendants, riches. Et on espère un futur pour l'Afrique qui va être florissant.